Un couple se promenait avec leur fille lorsqu'un homme arrive et dit au policier à côté de lui qu'il s'agit de sa petite fille, mais l'homme dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait et la petite fille dit que ce n'était pas son grand-père. Le policier lui demande si la femme lui mentait, mais à ce moment-là, une autre petite fille apparaît et serre l'homme dans ses bras. Tout le monde est surpris de se rendre compte que les deux chatons étaient identiques. L'homme dit que lorsque sa fille a donné naissance à 2 enfants, ils ne lui ont donné qu'un seul des enfants car sa fille a fini par mourir en couche. Le couple a dit que c'était un mensonge et ils sont partis. L'homme a alors dit qu'il se rendrait à l'hôpital pour savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Pendant ce temps, la femme disait à son mari qu'il devait voir ce qui se passait, mais le mari a dit qu'il ne voulait pas savoir ce qui se passait et qu'il devait partir. La femme dit qu'elle voulait savoir ce qui se passait, parce que les filles étaient identiques, mais le mari dit que la femme était folle et qu'il ne devrait pas y prêter attention. La femme a alors dit qu'ils étaient identiques et que son mari devrait s'en inquiéter davantage parce qu'elle voulait savoir ce qui se passait là-bas. Le mari a dit que sa femme ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet, car lorsqu'ils ont vu l'échographie de grossesse de sa femme, il n'y avait qu'un seul enfant et il ne pouvait pas y en avoir 2. La femme dit alors qu'elle se rendrait à l'hôpital pour savoir ce qui s'était passé, même si son mari ne l'accompagnait pas. Il lui dit alors de ne pas aller à l'hôpital car elle gâcherait tout, mais elle a dit qu'elle avait besoin de savoir parce qu'elle était sa fille. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et la serre dans ses bras. La femme arrive alors chez le médecin et elle se rend compte que l'homme était déjà là. L'homme dit alors au médecin qu'il était là parce qu'il voulait lui parler de ce qui était arrivé à sa fille. Le médecin dit alors qu'elle leur dirait toute la vérité. Elle a dit que malheureusement, le jour où la fille de la dame est allée accoucher, elle a fini par ne pas résister. Elle dit que, malheureusement, c'est aussi arrivé à la fille de la femme et qu'elle est née sans vie. Elle a dit qu'elle était désolée de ce qu'elle avait fait, car elle avait beaucoup étudié pour être dans la position qu'elle occupait ce jour-là. En entendant cela, la femme devient furieuse contre le médecin et demande si sa fille est vraiment morte. La dame interrompt alors la femme et lui demande si le médecin a vraiment pris l'une de ses petites filles et l'a donnée à la femme sans sa permission. L'homme demande alors au médecin si quelqu'un d'autre était au courant. Le médecin dit alors que ce jour-là, son mari est venu la voir pour lui demander ce qui s'était passé. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait car on lui avait dit que sa femme avait perdu leur fille, mais quand il est allé dans la chambre, elle tenait un enfant dans ses bras. Le médecin dit alors à son mari qu'elle va lui expliquer ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle savait que cela aurait pu causer beaucoup de problèmes, mais à ce moment-là, son mari est entré dans la pièce et sa femme lui a dit qu'elle ne voulait pas lui parler parce qu'il lui avait fait quelque chose de vraiment mal. Il s'excuse ensuite auprès d'elle, disant que malheureusement, tout ce qu'il voulait faire était de rendre tout le monde heureux, mais que, par coïncidence, la fille de la femme était morte et sa fille aussi. La femme dit alors que ce n'était pas juste pour elle, car elle a fini par perdre sa fille et sa petite fille le même jour. Elle dit que maintenant elle voulait être avec sa petite fille et que tout ce qui comptait pour elle, c'était cela. Le mari dit alors qu'il connaissait les conséquences de ses actes, mais que maintenant sa femme était très triste de devoir laisser partir sa fille. Il dit alors à sa femme qu'il devrait partir, mais sa femme s'en va seule, très triste. Il va ensuite voir sa femme et lui dit qu'il l'a fait pour qu'elle puisse être heureuse. Il a dit qu'il ne pensait qu'à son bien-être, mais qu'il avait fini par le gâcher et qu'il s'en excusait. Elle dit ensuite que son mari avait laissé partir sa fille une fois et que maintenant il le faisait à nouveau. Elle a dit qu'à cause de cela, elle ne pourrait jamais pardonner à son mari. Il dit ensuite qu'il savait qu'il avait fait du tort à sa femme et qu'il essayait de tout arranger, mais qu'il essayait simplement de rendre sa femme heureuse. Elle demanda alors à son mari ce qu'il pensait qu'il devrait faire maintenant, car tout ce qui s'était passé la rendait très triste. Il a ensuite dit qu'il pourrait essayer de faire un autre enfant, mais elle est furieuse quand elle entend cela. Ils retournent ensuite dans le salon et disent à la femme qu'ils ont pris une décision et qu'ils vont laisser la fille retourner chez sa grand-mère. Le mari dit que malheureusement ce serait très difficile pour eux et qu'il ne voulait pas le faire, mais qu'il devrait laisser la fille partir avec sa grand-mère, car même si c'est douloureux pour eux, il est sûr que ce serait encore plus douloureux pour la femme d'être sans sa petite fille. La femme leur dit alors qu'elle a pris une décision très difficile. Elle dit qu'elle allait laisser la jeune fille rester avec ses parents et qu'ils étaient ses parents. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que la fille rompe. De ceux qui ont si bien pris soin d'elle pendant si longtemps et qu'elle se tenait juste à distance, prenant soin d'elle.
Elle dit qu'elle a essayé d'être une mère pour sa petite fille, mais qu'elle savait que c'était vraiment difficile et qu'elle espérait qu'il pourrait continuer à faire le bon travail qu'il faisait, mais qu'elle avait une condition. Elle a dit qu'elle voulait faire partie de la vie de la fille de la jeune fille et qu'elle voulait être là chaque fois que possible. Le mari en est très heureux et dit qu'il serait très heureux si sa femme faisait partie de la leur, puisqu'elle était la grand-mère de sa fille. Il a dit qu'il savait que ce serait une très bonne chose pour sa fille. La femme dit que parfois de mauvaises choses arrivent, mais que ces mauvaises choses peuvent se transformer en bonnes choses, puis elle remercie l'infirmière de lui avoir dit la vérité.